Hey, salut à tous ses amis, c'est Dayla. Aïe oh aïe oh. Parlons peu, parlons monnaie. Est-ce que vous connaissez PSA? PSA est une société qui certifie les cartes à jouer et à collectionner, Pokémon, Yu-Gi-Oh, des cartes de baseball, Magic, bref, tout ça. Les cartes sont donc scellées dans un boîtier étanche, anti-UV, tout ça, après avoir été vérifiées minutieusement afin de leur attribuer une note sur 10. Et bien évidemment, plus la note est élevée, plus la cote de la carte grimpe. Sachez qu'une carte notée 10 sur 10 peut voir sa cote tripler, putain. C'est énorme, comme... Oh non. Mais... Parce qu'il y a toujours un mais, il faut savoir que c'est assez relou, car il faut un abonnement chez PSA, c'est un peu plus de 100 € si mes souvenirs sont bons. Il faut envoyer donc ces cartes là-bas, sachant qu'il y a plusieurs mois entre toi quand tu envoies tes cartes, quand elles arrivent chez eux, quand eux les notent et eux te les renvoient. Bref, c'est un bourbier sans nom, et c'est assez chiant, assez stressant aussi, parce que généralement t'envoies des grosses cartes, mais... oui, parce qu'il y a toujours un mais, un deuxième mais, un mais positif cette fois. J'ai un contact qui va envoyer en son nom certaines de mes cartes afin de les faire noter, et c'est ça que c'est bon. Du coup, je suis plutôt tout excité, si tu vois ce que je veux dire. Et bien que mon cœur fasse boum boum pour la licence Pokémon, cette fois-ci, je vais envoyer des cartes Yu-Gi-Oh, parce que j'ai des cartes Yu-Gi-Oh qui valent très cher. Nous allons bien évidemment découvrir les cartes que je vais envoyer là-bas, mais avant tout, je vais vous montrer à quoi ressemble une carte PSA. Ok, donc, alors, voilà à quoi ressemble une carte PSA. Là, il s'agit de mon Metalos Gold Star du bloc X, série X espèce Delta. Celle-ci vaut environ 80 €, mais de par sa note qui est de 10, la cote a triplé. Elle est trouvable à peu près 240 € sur eBay. En achat immédiat, bien évidemment. Du coup, il est temps de vous montrer mes cartes Yu-Gi-Oh! Ok, du coup on commence avec ce beau dragon noir aux yeux rouges sous une forme alternative en édition limitée, trouvable pour une quarantaine d'euros sur internet. Cette carte est... Je peux faire une recherche pour vous. Ta mère. Le dragon noir aux yeux rouges est un monstre que j'ai toujours kiffé de ouf, et je me rappelle c'est la première carte ultra rare que j'ai eu dans mon premier booster quand Yu-Gi-Oh est sorti en France dans l'édition de la légende du dragon blanc aux yeux bleus. C'était vraiment stylé. Deuxième carte encore, un dragon noir, mais cette fois en japonais et en rareté Ghost. Cette carte vaut entre 50 et 60 € neuve. Cette carte se trouve dans un pack dueliste légende spécial Joey, si mes souvenirs sont bons. Et c'est vrai que je suis assez admiratif devant l'effet hologramme de cette carte qui reprend d'ailleurs l'illustration dont je vous parlais juste avant. C'était vraiment ce dessin-là que nous avions dans l'édition La légende du dragon blanc aux yeux bleus quand j'étais ado. Et ça c'est plutôt ouf, tu vois, c'est... Ah, quel souvenir. Ok, alors là du coup on part sur la troisième carte qui fait partie d'un trio. Ce sont les trois dernières cartes d'ailleurs. On parle ici des dieux égyptiens Slifer, Ra et Obélisque en GBI secrète rare. Le trio coûte environ 300 € dans cet état, c'est-à-dire 9. Les cartes étaient offertes en achetant le jeu Game Boy Advance Yu-Gi-Oh Worldwide édition japonaise sorti en avril 2003. Et j'ai eu la chance de garder ces cartes sous double protection finalement depuis toutes ces années parce qu'au final l'état est irréprochable. Et j'espère vraiment avoir entre 9 et 10 pour ces cartes là parce qu'au final... pour moi, elles sont vraiment comme neuves. Je vois aucun point blanc, aucune rayure, enfin... Ah ouais, non, c'est sûr, il me faut une putain de bonne note. Du coup, toutes ces cartes vont partir au milieu du mois de mai chez mon pote, qui va lui les envoyer chez PSA à partir de cette date. Et le problème, c'est qu'il va falloir attendre pas mal de temps avant de les recevoir, comme je vous disais en début de vidéo. On se retrouvera vers la rentrée pour découvrir les notes que l'on aura eues pour ces cartes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de celle-ci, d'ailleurs, si vous aimez les illustrations. Si vous aussi vous avez des cartes super rares, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et si vous aimez ce format et que les notes que j'ai eues me conviennent, j'enverrai d'autres cartes parce que j'ai vraiment des belles petites pépites. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour montrer à toute la peuplade la beauté de ces cartes. Montrez aussi à vos amis, faites-leur comprendre que collectionner des cartes, c'est pas un truc de gamin. Non, il y a un business là-dessus. À très vite et moi je vous dis... Allez, bonne journée. Tu connais.